Laspérière, sur les hauteurs de Belmontet, nous retrouvons Bernard, ancien ébéniste, qui a repris il y a 20 ans la ferme de ses parents. Sur cette terre familiale, il fabrique un produit d'exception, délicat et crémeux, un joli fromage rond de 40 grammes environ, le fameux rocamadour. Au petit matin, avant la traite, les chèvres reçoivent des céréales. Pour fabriquer ces fromages, Bernard doit nourrir quotidiennement ses 160 bêtes. Il y a du maïs, il y a de l'orge, puis il y a un petit complément un peu plus azoté que nos céréales. Voilà, mais c'est produit sur la ferme, pour la majorité. Elles vont avoir 1 an. Et voilà, c'est le renouvellement du troupeau. C'est sur elles qu'on fonde tous nos espoirs. Pour s'occuper de ses chèvres et produire ses rocamadours, Bernard est aidé par 2 jeunes, dont Isabelle qui reprendra l'exploitation quand il partira à la retraite. Ingénieure agricole de formation, elle a décidé de changer de vie et de se lancer dans l'aventure de l'élevage caprin. C'est vrai que c'est plusieurs métiers en un. Il y a le travail agricole dans les champs. Ensuite, il y a le travail d'élevage du troupeau. Ensuite, il y a le travail de fromagerie. C'est vrai que c'est 3 parts de l'activité qui sont un peu différentes. Et c'est vrai que ça permet aussi de varier. Et justement, pour varier les plaisirs, cet après-midi, Bernard est sur son tracteur. Cette fois-ci, il est aidé par François Xavier, futur repreneur de la ferme avec Isabelle. Ensemble, ils coupent les herbes de son champ. Un fourrage de grande qualité, composé de luzerne, de fétuque et de sainfoin. Les chèvres doivent être nourries avec le fourrage produit sur la ferme. C'est l'une des conditions pour bénéficier de l'AOP Rocamadour. Bon, allez les chèvres, ils mangent bien avec le verre, les biquettes. Elles l'aiment ça. L'avantage, c'est très appétant. Même si c'est un peu monté déjà, en fleurs, elles l'aiment bien. Bien nourries sur ce terroir spécifique, les biquettes de Bernard donnent un lait de grande qualité. Ici, on vit au rythme des animaux. Allez, allez. Les journées s'organisent autour de 2 traites quotidiennes qui donnent environ 300 litres de lait. Viens, viens. Ça, c'est une copine. Hein? Elle est très gentille, elle. Ah, viens, tu me suis. Tu me suis. Allez, on y va. Viens vite. Viens vite, allez. Allez, venez, venez. On y va, on y va. Viens, viens. 10, 11, 12, 13, 14. Là, c'est l'étape de la traite, évidemment. C'est la première étape. Le lait va partir directement à la fromagerie. Le temps d'enfiler un tablier et des bottes, Bernard rejoint la fromagerie. Pour transformer le lait en fromage, il y ajoute de la présure qui permettra d'obtenir du caillé en 24 heures. Ce caillé est ensuite égoutté. Le lendemain, il est salé, malaxé et enfin moulé. Voilà, bon, mais là, on va considérer qu'on a l'air bien. On va arrêter là. Bon, là, il ne faut pas trop les malmener parce qu'ils sont très fragiles. Là, ils sont encore assez mous. Après, on va les mettre dans le haloir. Ils vont se ressuyer. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'humidité qui va partir. Ils vont se durcir un petit peu et être beaucoup plus résistants pour supporter les retournages quotidiens après. Une fois dans le haloir, les palets posés sur des grilles vont être affinés pendant 6 jours minimum. Au bout d'une journée, on commence à les retourner quotidiennement. C'est comme cela que l'on obtient cette texture onctueuse, fondante et homogène qui définit si bien le rocamadour.